Merci pour cet instant. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Merci pour cette parole qui transforme, qui régénère. Saint-Esprit, c'est de toi qu'il s'agit. Merci de nous inspirer, de parler dans le cœur de chacun de tes enfants, de donner la base qu'il faut pour grandir, pour évoluer, pour découvrir les profondeurs et bâtir cette intimité avec toi. Merci de t'établir dans les cœurs et dans les pensées, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de parler depuis jeudi passé du cours numéro 6 intitulé Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Nous avons fait une révision au sujet du baptême d'eau et nous avons essayé de nous attarder sur le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est quelque chose d'assez profond que plusieurs d'entre vous ont eu l'occasion non seulement d'écouter dans la théorie, mais également de le vivre. Je voudrais parler des dons du Saint-Esprit qui sont en principe des effets de la présence du Saint-Esprit, des fruits de la présence du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, dans la vie de celui-là qui veut marcher comme étant un enfant de Dieu. D'emblée de jeu, je voudrais vous rappeler qu'une vie chrétienne est impensable sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à vivre la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de dire Jésus est Seigneur. Parce que pour le dire et ne pas le dire tout simplement du bout des lèvres, il faut en être convaincu. Or, la parole de Dieu nous dit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Donc, il y a une œuvre intérieure qui se fait par les vertus du Saint-Esprit. Nous n'allons pas mystifier le Saint-Esprit. Nous allons tout simplement le comprendre dans sa plénitude. Parce qu'il s'agit de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Celui-là qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel a reçu le Saint-Esprit. Parce que Jésus ne va pas entrer dans un cœur et fermer la porte, demander au Saint-Esprit de rester hors de ce cœur-là. Ce n'est pas possible. Donc, lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur personnel, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Il vient et il vit en toi. L'apôtre Paul le rappelle encore aux disciples dans 1 Corinthiens au chapitre 3, il dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. » Donc, c'est une information qui révèle l'état du cœur du chrétien. Si nous sommes enfants de Dieu et si nous avons cette conviction que nous le sommes, c'est parce que le Saint-Esprit a déposé cela en nous. Si nous sommes enfants de Dieu et si nous pouvons reconnaître autour de nous d'autres personnes qui sont également enfants de Dieu, c'est parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous atteste que notre bien-aimé est également enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est au centre de la vie chrétienne. Dieu a envoyé Jésus comme étant le sauveur de l'humanité. Il est venu sur la terre. Il s'est incarné en l'homme. Il a fait un travail excellent. Au bout d'un peu plus de 3 ans, il est monté vers le Père. Mais avant de partir, il a dit à ses disciples, « Je vous enverrai le consolateur, celui-là qui vous révélera les choses cachées, celui-là qui prendra les choses du Père et qui vous les donnera. » Il a promis l'Esprit de vérité, le consolateur, celui-là qui peut nous conduire dans toute la vérité. Il a promis à ses disciples qu'il ne va pas les laisser seuls. Il partirait corporellement, mais il serait toujours avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et lorsque Jésus est parti, dans Actes chapitre 1, pendant que les disciples voyaient Jésus monter au ciel, 40 jours, j'allais dire 10 jours après, 40 jours après sa résurrection, lorsque les disciples voyaient Jésus monter au ciel, ils s'inquiétaient. Ils se demandaient pourquoi celui-ci nous abandonne après autant d'expériences que nous avons vécues avec lui. Mais Jésus leur a rappelé
restez. La promesse que je vous ai donnée, elle va s'accomplir. Mais surtout, ne faites rien jusqu'à ce que cette promesse soit accomplie. Et les disciples ont compris cela. Ils n'ont rien fait jusqu'à ce que la promesse soit accomplie. Cette promesse s'est accomplie 10 jours plus tard, pendant qu'ils étaient rassemblés dans la chambre haute, un jour de fête dénommé la fête de Pentecôte, qui se célébrait habituellement 10 jours après, j'allais dire 50 jours après la Pâque. C'est la fête de 50, la fête de la Pentecôte. Et c'est en ce jour, rassemblés à la chambre haute, les cœurs tournés vers le Seigneur dans une attitude d'attente, sans savoir quand est-ce que la chose se produirait, la promesse s'accomplirait. Ils étaient tout simplement dans une aspiration spirituelle jusqu'à ce que le Seigneur puisse se manifester, que les lieux où ils se trouvent puissent être ébranlés et que le Saint-Esprit descende. Mais avant, lorsque nous voulons regarder l'attitude dans laquelle ils étaient, c'était une attitude d'attente. Mais vous savez, c'est parfois paralysant d'attendre pendant que tu es rempli de toutes les capacités nécessaires pour agir, pour entrer en action. On te demande d'attendre. Les disciples, les apôtres, après 3 ans de formation au pied de Jésus lui-même, le Maître, Jésus lui-même, le dépositaire de l'appel divin, ils étaient remplis, overloaded, comme nos frères anglophones diraient. Ils étaient prêts, n'est-ce pas, à se lever pour avancer, pour accomplir la mission. Mais Jésus leur a dit non, il vous manque quelque chose de très essentiel. Aussi longtemps que le Saint-Esprit n'est pas là, vous ne pouvez rien faire. C'est alors que le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu sur ces 120 rassemblés dans un seul lieu. Ils ont été saisis de la puissance de Dieu. Les lieux ont tremblé. Des langues semblables à des langues de feu sont déposées sur chacun. On les a entendus, on les a vus. L'apôtre Pierre, qui était reconnu pour être nonchalant, pour être timide, depuis ce jour-là, sa vie a complètement transformé. Il était celui-là qui pouvait se tenir devant une foule immense, le même jour, annoncer la parole avec vivacité, avec puissance, et ramener 3000 personnes au Seigneur. Le même Pierre qui refusait de connaître Jésus lorsqu'on l'accusait pendant que le Seigneur était en train d'être entraîné sur le chemin du calvaire. Pierre disait non, je ne l'ai pas connu, je n'ai jamais été avec lui. 3 fois le coq avant que le coq ne chante. C'est ce même Pierre qui se lève le jour de la Pentecôte, mais qui est complètement transformé par la puissance de Dieu. Et à travers sa vie se passe des choses extraordinaires. 3000 personnes se tournent vers le Seigneur. Le deuxième jour, 5000 personnes. C'était une transformation extraordinaire qui s'est produite dans la vie de Pierre. Lorsque l'Esprit de Dieu prend le contrôle, alors la vie chrétienne peut commencer. Une église qui ne vit pas la présence du Saint-Esprit, c'est une église morte. Une église qui ne connaît pas ce que c'est que le Saint-Esprit, pas seulement connaître, mais la vivre. Laisser l'Esprit de Dieu se mouvoir. Un chrétien qui ne comprend pas la présence, les impacts de la présence du Saint-Esprit dans sa vie, il lui manque beaucoup de choses. Il sera incapable d'avancer. Ce serait difficile parce que la bataille serait charnelle. Mais pourtant, pour que nous puissions remporter la victoire, nous avons besoin de combattre dans le domaine spirituel, dans le domaine surnaturel. Et c'est le Saint-Esprit qui nous entraîne dans cette dimension. Il est très important et déterminant pour chaque chrétien de comprendre la place du Saint-Esprit dans sa vie, dans son cœur, dans sa vie de tous les jours. Et l'Esprit de Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'a pas toujours besoin de voir un spectacle pour savoir que c'est le Saint-Esprit. Il peut être véritablement très doux, très simple, comme un vent. Il peut également être comme un feu. Il peut également être comme un tonnerre, mais il peut également être comme un léger vent. Le Saint-Esprit a plusieurs visages. La Bible ne nous le dit-elle pas dans Job au chapitre 33, verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'homme qui n'y prend point garde. Alors nous devons apprendre à prendre garde aux voies et aux moyens
que le Seigneur utilise pour nous parler. Parce que tu as le Saint-Esprit. Toi qui as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu as le Saint-Esprit. Maintenant, nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Et c'est certainement quelque chose vers laquelle nous devons aspirer et quelque chose que nous devons, n'est-ce pas, rechercher intensément. Ce baptême du Saint-Esprit. C'est une expérience véritablement extraordinaire que chaque enfant de Dieu devrait vivre et que je souhaite à chacun d'être saisi par cette puissance qui est l'effusion du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Nous avons parlé des dons du Saint-Esprit. Lorsque tu aspires à véritablement être rempli du Saint-Esprit, il faut comprendre ce avec quoi le Saint-Esprit vient. Il vient avec des dons. Il vient avec des dons qu'il veut déposer dans ta vie afin que tu puisses être utile pour le royaume du Seigneur. Les dons de sagesse, les dons de connaissance, les dons, n'est-ce pas, de prophétie, de discernement des esprits, les dons de foi, les dons de miracles, des guérisons. Nous allons parler de certains de ces dons. Je m'en vais encore aujourd'hui faire une brève révision là-dessus avant de m'appuyer sur les dons d'inspiration sur lesquels, faute de temps, nous n'avons pas pu nous pencher la dernière fois. Et je sens dans mon cœur qu'il faut que chacun ait l'occasion de vivre une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Le Seigneur nous donnera l'occasion de, euh, de vivre de tels instants ensemble. J'y travaille dans mon esprit, que le Seigneur nous aide. Le baptême donc du Saint-Esprit et plus particulièrement les dons du Saint-Esprit. Nous avons compris selon 1 Corinthiens chapitre 12 que les dons sont donnés pour travailler dans l'intérêt général de l'Église et non pour être utilisés dans le but personnel. Quand un don ne profite pas à l'Église, cette personne qui le porte n'est pas utile. C'est une base fondamentale. La chose la plus importante n'est pas ce que tu gagnes avec le don que tu as, mais plutôt ce que l'Église en bénéficie. Car ta bénédiction à toi viendra de Dieu. Donc, il ne faut pas devenir un commerçant avec le don que Dieu te donne. Ce serait mal faire. Cependant, c'est vrai que nous voyons des personnes qui, au jour d'aujourd'hui, sont dans cette optique et dans cette lancée. C'est déplorable parce que ce sont quelques-unes des choses qui détruisent l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Mais c'est pour ça que vous êtes là, dans cette école de fondation, dans cette classe de fondation, afin de comprendre, n'est-ce pas, comment éviter certains dérapages dans le futur. Pour la continuité, le besoin ou l'intérêt de son œuvre, Dieu peut enlever un don à quelqu'un pour le mettre en une autre personne. Ça, je l'ai vécu plusieurs fois autour de moi dans l'Église, que dans une phase de rébellion, dans une phase d'abandon, dans une phase de rétrograde, quelqu'un se retrouve carrément que le don que Dieu a déposé en lui a fini par s'éteindre et Dieu ayant pour intérêt l'avancement de son œuvre, n'est-ce pas, de donner ce don à quelqu'un d'autre qui est disposé. Donc Dieu est souverain. Nous opposons très souvent à cette pensée la parole selon laquelle Dieu ne se répand ni de ses dons ni de son appel. Cela est vrai, mais aussi longtemps que nous demeurons fidèles dans la présence de Dieu et dans sa parole, aussi longtemps que nous mettons ce qu'il nous a donné à sa disposition, parce que de l'autre côté, Dieu est un Dieu jaloux et il ne veut partager sa gloire avec personne. Ce serait plutôt déplorable si le don de Dieu se retrouvait entre les mains du diable. Et ce n'est pas la volonté du Seigneur. Nous avons donc parlé des sortes de dons. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, j'ai essayé de les classifier, les 9 dons qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je les ai classifiés en 3 sortes de dons. La première sorte, c'est les dons de révélation. Entre autres, la parole, le don de parole de sagesse, le don de parole de connaissance,
le don de discernement des esprits. J'ai été explicite là-dessus la dernière fois. Le don, ce sont des dons qui sont les plus souvent donnés à ceux qui travaillent dans l'église locale. Parce que nous voyons ici un caractère communautaire, un caractère collectif, un caractère édification mutuelle. Il faut que les gens puissent entrer en contact pour pouvoir s'édifier mutuellement, pour pouvoir se porter mutuellement. C'est pourquoi ces dons de révélation sont généralement dans l'église locale. Le don de la parole de sagesse, c'est un fragment de la sagesse divine que le Saint-Esprit accorde à une personne à un moment précis et face à une situation pour, n'est-ce pas, plus ou moins embarrassante. Donc, nous en avons parlé et nous avons donné des exemples là-dessus, en l'occurrence celui de Salomon qui donne une solution face à un problème qui s'est déroulé sans aucun témoin oculaire. Il y avait personne qui pouvait témoigner de qui était cet enfant qui était vivant et de qui était cet enfant qui était mort, puisque les deux enfants de ces deux femmes étaient nés pratiquement au même moment dans un espace de 3 jours et l'une s'est couchée sur son enfant, l'enfant est mort, l'enfant est décédé. Elle s'est levée dans la nuit et elle a échangé son enfant mort avec l'enfant vivant de l'autre femme et au lever du matin, c'était des problèmes qui ne pouvaient être résolus que par la sagesse divine. Nous avons vu dans Luc chapitre 4, Jésus qui oppose la sagesse divine à Satan face à la tentation après ses 40 jours de jeûne. Nous avons vu dans Luc chapitre 20, n'est-ce pas, cette tentation d'infiltration dans l'équipe de Jésus. Il y a personnes qui sont entrées dans l'équipe de Jésus et qui ont feinté, qui ont essayé, n'est-ce pas, de jouer au jeu de la brebis. Ils ont fait tout pour être des personnes considérées comme étant de la maison, se sont habillés comme ceux de la maison, ils ont utilisé le langage de ceux de la maison, ils ont prié, ils ont recherché l'amour de Jésus, ils ont trouvé leur place auprès de Jésus. Mais cependant, ils avaient plutôt une autre intention. Et lorsqu'ils ont réussi à trouver leur place auprès de Jésus, ils ont sorti leur carte. Et cette carte-là, c'était le piège qu'ils avaient préparé depuis longtemps pour que Jésus puisse, n'est-ce pas, euh, ils attendaient que Jésus soit rebelle face à l'autorité législative, face à l'autorité fiscale de la nation, afin que cela soit une occasion, n'est-ce pas, de s'en débarrasser, de se débarrasser de Jésus. Ils ont posé la question, voilà, devons-nous payer l'impôt ou pas? Or, c'était tout simplement quelque chose qu'ils avaient préparé depuis longtemps, mais Jésus a agi par sagesse et ils étaient tous confus, ils n'ont pas trouvé la raison, n'est-ce pas, pour accuser le Seigneur. La parole de connaissance, c'est une portion. Une portion, c'est une partie de la connaissance divine que le Saint-Esprit révèle à quelqu'un de façon inattendue et imprévisible. Par ce dont les choses inconnues sont mises en surface de façon surnaturelle dans un but de guérison, de délivrance ou de repentance. Nous avons essayé d'entrer dans les détails de ce don de parole de connaissance. Beaucoup le confondent au don de prophétie. Je reviendrai brièvement là-dessus tout à l'heure quand je vous parlerai du don de prophétie. Mais je voudrais vous dire que le don de parole de connaissance est différent du don de prophétie. La parole de connaissance, c'est connaître ce qui ne t'a pas été dit, ce qui n'a pas été communiqué, n'est-ce pas, par des voies normales, mais qui t'est donné véritablement par le Saint-Esprit. Et cela doit contribuer à la conversion, à la repentance, au déclenchement du miracle dans la vie de quelqu'un. Donc, ce sont des choses qui sont réelles et dont nous avons besoin dans l'œuvre de Dieu. Je voudrais encore rappeler, parce que je l'ai mentionné la dernière fois, qu'il ne s'agit pas des signes ou bien des choses spectaculaires qu'on voit partout là-dehors, sur les réseaux sociaux et dans certaines églises à 100% orientées vers le prophétique.
ou on peut te dire le numéro du billet d'argent que tu as dans ta poche, la couleur du sous-vêtement que tu as porté il y a de cela un mois, telle et telle chose. Pour moi, ce sont des choses qui n'ont pas de sens spirituel et qui n'aident pas à l'édification, n'est-ce pas, du chrétien. C'est tout simplement pour jouer au one-man show et apporter des influences terrestres. La parole de connaissance, lorsque nous la voyons dans la parole de Dieu, dans la Bible, a toujours pour objectif d'amener des gens vers le Seigneur. Jésus n'a jamais utilisé la parole de connaissance pour s'enorgueillir et pour montrer combien il est le plus grand de tous les prophètes. C'était pour véritablement montrer à Nathanaël qu'il est connu de Dieu et que sa place est dans la maison de Dieu, dans l'équipe de Jésus. Il lui a dit, pendant que tu étais encore sous le figuier, je t'avais vu et je t'ai connu. Tu es un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Et Nathanaël il était étonné et son cœur était véritablement rempli de joie. Jésus passe quelque part et il voit Zachée montant sur, ou bien au-dessus d'un arbre avec le désir de le rencontrer. Et Jésus lui dit, toi Zachée, descends, je veux souper chez toi aujourd'hui. C'est une parole de connaissance. C'était quelque chose qui montrait à Zachée que non, Dieu le connaît et Dieu veut venir chez lui dans sa maison. Cela a suffi pour que Zachée se répande complètement et qu'il décide de restituer à toute personne à qui il avait fait du mal. Il a décidé de faire du bien 4 fois. S'il t'avait pris quelque chose, il avait décidé en ce jour-là, je vais te remettre 4 fois cette chose que je t'avais pris, que je t'avais dérobé. Donc, cette révélation du cœur des Zachée l'a entraîné à se convertir, à se tourner véritablement vers le Seigneur et, n'est-ce pas, à lui donner toute la place dans son cœur. Donc, ça, c'est l'objectif des paroles de connaissance. Tu peux venir et certaines personnes prennent ça parfois comme des prophéties, mais la prophétie a plutôt d'autres objectifs sur lesquels je reviendrai dans quelques instants. Donc, la parole de connaissance. Nous avons vu quelques exemples. Pourquoi je ne vais pas lire ces versets? Nous avons vu la dernière fois. Le discernement des esprits, ce dont nous permet de différencier l'esprit de Dieu. Je n'ai pas eu l'occasion. Donc, ce dont nous permet de différencier l'esprit de Dieu de l'esprit du malin. Il s'opère, certes, de façon surnaturelle, mais aussi et surtout par le moyen de la parole de Dieu, c'est-à-dire à la lumière des saintes écritures. Il est donc question que chaque chrétien soit doté du don de discernement. Ça, c'est l'un des dons qui serait souhaitable que chaque chrétien puisse l'avoir. Parce que c'est un don qu'on peut recevoir par le Saint-Esprit comme étant un don, mais également un don qu'on peut recevoir par l'étude de la parole de Dieu. Au fur et à mesure que tu comprends l'évangile, au fur et à mesure que tu t'accoutumes à la parole de Dieu, tu finis par connaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alors ça veut dire que tu finis par discerner. Tu te retrouverais devant certaines circonstances et tu te rendrais tout simplement compte que non, ça c'est contraire à la parole de Dieu. Tu écouterais certains messages, certaines orientations doctrinales et tu te dirais tout simplement non, ça ce n'est pas la parole de Dieu. Tu te retrouverais dans certains sites, dans certains messages en ligne et tout le reste et tu te dirais non, je ressens que ici c'est pas l'orientation à laquelle je voudrais bien me prêter. Donc, tu exerces automatiquement un discernement au-dedans de toi et tu comprends que non, voici de quel côté je voudrais m'orienter. Je me rappelle d'un témoignage que notre sœur Michel nous donnait à Trémoson lorsque nous étions chez elle. Elle disait, chérie, j'ai été sur Internet, j'ai suivi euh, tel, euh, tel prédicateur, telle personne qui fait aussi dans la délivrance, telle autre personne, mais à la fin, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui manque et j'ai décidé de m'aligner
et de me positionner afin d'être stable dans cette orientation. Donc, qu'est-ce qui permet à quelqu'un de discerner? C'est tout simplement lorsque tu t'approches de la parole de Dieu et qu'elle apporte une transformation dans ton cœur, directement tu es prédisposé à savoir quelle direction tu veux prendre dans ta vie et quelle direction tu ne veux pas prendre. C'est pourquoi nous parlons dans de ces cours de fondation. La Bible nous dit afin que vous ne soyez pas comme des enfants ballottants à tout vent de doctrine. Lorsque tu n'as pas une base, tu peux te retrouver balancé à gauche et à droite. Et je vous assure que sur Internet, il y a plein d'occasions d'être balancé à gauche et à droite. Et même pas seulement sur Internet. Autour de nous, il y a tellement d'orientation, il y a tellement de convictions. Là où, si tu n'as pas des bases solides, ce serait difficile de pouvoir tenir le coup. Donc, le don de discernement, c'est un don qui est nécessaire dans la vie de chaque enfant de Dieu. Tu peux l'avoir parce que le Saint-Esprit te l'a donné, c'est un don. Tu peux l'avoir à cause de la parole de Dieu, là où tu arrives à comparer les choses qui sont devant toi par rapport à la parole qui est en toi. Tu peux l'avoir également sur la base des expériences, c'est-à-dire le vécu, tel cas tu l'as déjà vécu. Demain, lorsque le même cas viendra devant toi, directement sur la base de l'expérience que tu as gagnée à travers le cas que tu as vécu hier, le discernement sera clair. C'est également pourquoi il est important de demander conseil, d'avoir un leadership spirituel, une autorité spirituelle, une couverture spirituelle et de pouvoir s'y adresser, s'y référer pour pouvoir avancer. C'est pas seulement avoir une autorité spirituelle de façon théorique. Il faut qu'à chaque fois, lorsque le besoin est, que tu puisses également euh, faire recours à cette autorité spirituelle dans ta vie pour n'est-ce pas, obtenir un discernement sur une situation à laquelle tu serais confronté. La Bible dit, le salut se trouve dans le plus grand nombre de conseils. Donc, c'est également quelque chose d'important dans ce cas. Les dons de puissance, c'est la deuxième catégorie de dons sur laquelle nous nous sommes également appuyés la fois dernière, le don de miracles, le don de foi, le don de guérison. Ces dons se manifestent visiblement par la puissance de Dieu. Donc, je me rappelle d'un passage biblique à l'instant que je vais essayer de retrouver rapidement dans 1 Corinthiens. Ça, je ne l'avais pas préparé, mais il me vient rapidement à l'esprit. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 4. Corinthiens 4, est-ce que c'est ça? 1 Corinthiens. Bon, je ne l'avais pas préparé, je ne le retrouve pas, mais en tout cas, l'apôtre Paul dit, nous ne prêchons pas seulement en parole, mais en démonstration de puissance. Voilà. Donc, il le dit avec beaucoup de certitude. Parfois, ça peut paraître comme étant comme s'il était imbu de lui-même, mais que non. L'apôtre Paul, il, euh, il montre que la vie chrétienne, ou bien que la manifestation de la prédication de la parole de Dieu, la vie chrétienne qui devrait être menée ne doit pas être une vie inerte, ne doit pas être une vie qui n'a pas de suite, qui n'a pas de résultat. Non. La vie chrétienne doit être une vie qui, euh, qui se proclame et qui se vit. Il ne faut jamais entrer dans une lassitude, dans une passivité dans la vie chrétienne. Non. La vie chrétienne n'a rien de passif. La vie chrétienne n'a rien de nonchalant. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne.
La Bible nous dit, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. La vie chrétienne, c'est quelque chose de vivant, quelque chose d'efficace, quelque chose de tangible, quelque chose véritablement où Dieu se manifeste. Nous le voyons dans Actes des Apôtres. Les apôtres se tenaient chaque jour devant la porte du temple et des miracles et des prodiges en grand nombre se passaient à travers la vie des apôtres. Ça, c'était très important. Actes chapitre 6, le verset 7, la Bible dit, euh, 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 verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Pourquoi? Parce que les apôtres étaient à leur place, ils faisaient leur travail, la puissance de Dieu se manifestait, la vie chrétienne n'était pas seulement une théorie, mais c'était quelque chose de pratique. Les gens voyaient Dieu se manifester. Et c'est ce que chaque chrétien devrait voir, devrait expérimenter. Nous pouvons encore le voir dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le euh, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Donc on voit ici quelque chose de dynamique, on voit quelque chose de puissant, quelque chose de bouleversant. C'est comme une force qui est en action et il n'y a pas le temps de passer dans une phase de passivité. Non, pas du tout. Alors, pour que ces choses soient faites, pour que la vie chrétienne puisse vivre ce dynamisme-là, on a besoin des dons de puissance. Pour que la vie chrétienne vive ce dynamisme, on a besoin des dons de puissance. Sans ces dons, c'est lâche, c'est la passivité. L'église devient un club social. Là, on se retrouve pour jouer aux cartes et rentrer à la maison. L'église se retrouve comme étant un centre psychiatrique, là où on va et puis on se dit ce qu'on a à se dire et puis on rentre à la maison, rien n'a changé. L'église devient comme un passe-temps, une formalité. On y va juste pour espérer qu'on aura le pardon de ses péchés avant que le lundi ne recommence. Et de lundi à samedi, on continue dans tout ce dont on a été habitué dans le monde. Et le dimanche, on va pour remplir les formalités et on rentre. Non, ça, c'est pas l'église. L'église doit être un lieu de transformation, un lieu de solution, un lieu où véritablement l'on s'y rend pour être ressourcé, pour, pour vivre les réalités de la vie chrétienne, en principe. Et pour ce faire, on a besoin des dons de puissance. Le chrétien est confronté à des situations difficiles dans sa vie, mais quelle est la première solution à laquelle il fait référence? Quelle est la première solution à laquelle il fait référence? Un chrétien qui est ignorant de la puissance de Dieu, de l'existence des miracles, de la puissance de la foi, de l'existence de la guérison. Ses premiers recours, ce sera les médicaments. Je ne dis pas, je ne suis pas contre les médicaments, mais je parle des premiers recours, du premier réflexe. Ce serait prendre son téléphone, appeler à gauche, à droite pour avoir les personnes les plus sages possibles afin d'avoir une solution. Ce serait de, voilà, de se défendre soi-même, d'essayer de fuir, d'essayer de se justifier, d'essayer de se venger. Ce serait ça les premières solutions auxquelles un chrétien ignorant de la puissance que Dieu a mis à sa disposition ferait allusion, ferait référence dès qu'une situation se trouverait devant lui. Mais un chrétien qui est conscient de la présence du Saint-Esprit dans sa vie, des dons de puissance qui sont mis à sa disposition, eh bien, il faut se mettre en prière, il faut se tourner vers le Seigneur, il faut croire que Dieu agit, que Dieu opère,
peut faire au-delà de ce que nous pensons, qu'il peut confondre les sages de ce monde, qu'il peut changer, n'est-ce pas, les diagnostics des médecins, qu'il peut surprendre même les plus sages de ce monde. Il faut croire que ce Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons, ce que nous espérons. Ceci n'est possible que à travers ces dons euh, que Dieu a donnés et a mis à la disposition de son Église et du peuple de Dieu que nous sommes. Et il y a des endroits où, sans ces dons, l'homme naturel ne peut pas progresser, tout simplement. Tu te retrouves devant des situations spirituelles et tu veux les résoudre de façon naturelle. C'est peine perdue. Il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite. Si tu entres avec des stratégies naturelles contre certaines difficultés, certains obstacles qui sont d'origine spirituelle, ce seraient des difficultés qui se multiplieraient. Alors, il faut faire référence à des choses spirituelles. Je connais beaucoup d'églises qui ont été détruites à cause de ça, tout simplement parce que les choses ont commencé à être résolues dans le domaine charnel. Je connais des foyers, des familles, des vies qui véritablement ont manqué de l'impact du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, et qui sont partis chercher des solutions naturelles aux problèmes pourtant spirituels, et la suite a été catastrophique. Je voudrais que chacun puisse comprendre ce dynamisme-là de la foi et, et se lever et faire usage de ces dons et euh, de ce que Dieu a mis à ta disposition en tant qu'enfant de Dieu. Ce que je dis, c'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est pour le restant de ta vie chrétienne. Je suis en train de t'aider à bâtir cette fondation sur laquelle tu vas avancer jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne dans ta foi. Le don de miracle, donc, il vient démontrer la puissance de Dieu. C'est un don. Ce don-là, il justifie notre qualité d'envoyé de Dieu. Il s'exerce dans l'amour et à la gloire de Dieu. J'ai été peut-être rapide, mais c'est quelque chose sur lequel nous avons parlé la dernière fois. Nous sommes arrivés au moins ce jusque-là. Nous avons également parlé du don de foi. C'est un don, c'est une foi qui a la dimension, c'est une foi dont la dimension est plus élevée que la foi que nous connaissons. OK? Donc, il y a, chacun a la foi, mais celui qui a le don de foi, euh, sa foi parfois commence là où celle des autres s'arrête. Là où tu te dis, OK, ce n'est plus possible, et tu te rends compte que non, ici, c'est là où la foi de quelqu'un se réveille. Donc ça, c'est un don de foi, une foi qui est au-dessus de, 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 de ce que nous appelons la foi. C'est une manifestation du Saint-Esprit qui nous élève au-dessus de la foi humainement habituelle. Dans Hébreux chapitre 11, la Bible nous définit ce que c'est que la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Le don de guérison. Il faut noter ici, dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 12, que c'est un don qui est mis au pluriel. On ne dit pas le don de guérison, mais le don des guérisons. Donc, il peut avoir le Saint-Esprit peut donner un don de guérison à quelqu'un dans la maison de Dieu. Et il peut également te donner des dons pour la guérison de toutes sortes de maladies, mais il peut te donner des dons pour la guérison d'une certaine catégorie de maladies. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre, puisque la guérison, c'est quelque chose d'assez large, d'assez euh, vaste. Alors le Seigneur peut te donner un don pour la guérison peut-être des maladies cancérigènes, des maladies incurables, un don peut-être pour la guérison des maladies à caractère féminine. Qu'est-ce que je veux dire? Des maladies qui touchent peut-être juste le genre féminin. Ainsi de suite, Dieu peut te donner en fait, des dons contre, qui apportent des guérisons contre sur certaines maladies, certaines catégories de maladies. C'est la foi qui non seulement sauve, mais elle guérit également. Le ministère de Jésus était fortement accompagné du don des guérisons. Il le voyait, il le vivait, et c'est également pour moi un des dons nécessaires dans la maison de Dieu.
nécessaire dans la maison de Dieu. Il fait partie des besoins élémentaires de la maison de Dieu. Vous savez, dans la vie, en général, nous avons des besoins élémentaires. On a besoin de se nourrir, on a besoin de se vêtir, on a besoin de se déplacer. Donc, la nourriture, le vêtement, le transport sont des éléments essentiels pour la vie. C'est de cette même façon que je définis le don des guérisons comme étant un don essentiel dans la maison de Dieu. Parce que les maladies, ce sont des choses auxquelles nous sommes confrontés de façon régulière. Il faut que la maison de Dieu soit une clinique spirituelle, soit un lieu où l'on peut recevoir du secours en temps de maladie, qu'elle soit biologique, qu'elle soit spirituelle. Comme je vous ai dit la dernière fois, lorsqu'une maladie est d'origine biologique, on peut avoir une solution biologique, mais on peut aussi avoir une solution spirituelle. Et alors, lorsqu'une maladie est d'origine spirituelle, il y a la seule solution possible, c'est celle spirituelle. Donc, vous comprenez donc que dans la maison de Dieu, il faut absolument que nous puissions aspirer au don des guérisons. Il peut être donné à quelqu'un. Il faut toujours savoir que si Dieu te donne le don de guérison, ce n'est pas pour dire que tu es au-dessus des autres personnes qui n'en ont pas, mais il faut comprendre que c'est pour l'utilité commune, c'est pour l'édification du corps de Christ, c'est pour l'édification de la maison de Dieu. Donc, c'est très important de le comprendre dans l'Église. Le leader principal peut avoir le don des guérisons, mais Dieu peut également donner une catégorie de guérisons à quelqu'un d'autre qui a compris la vision de l'Église locale et qui veut marcher dans la même direction. Ou alors, tu veux être quelqu'un qui évangélise, qui annonce la parole de Dieu aux gens et qui veut prier pour des gens. Et tu demandes au Seigneur, donne-moi un don de guérison. Je te garantis que le Seigneur te le donnera. Parce que c'est un don qui accompagne également la repentance, qui aide des gens à se tourner vers le Seigneur. Mais comment reconnaître que tu as reçu ce genre de don, un don de guérison? Tu ne vas pas rester chez toi et avoir la révélation que tu as reçu le don de guérison. Non. Lorsque tu as demandé ce don à Dieu, alors sois prêt. Lorsque ton enfant est malade, sois prêt de prier pour ton enfant. Va quelque part et rencontre quelqu'un qui est malade. Demande-lui si tu peux prier pour cette personne. Va à l'hôpital, rendre visite à quelqu'un. Propose-lui de faire une prière pour cette personne. Appelle quelqu'un au téléphone qui est malade. Prie pour cette personne. C'est de cette façon que tu verras et que tu découvriras peut-être à grand étonnement ce que le Seigneur sera en train de faire. Parfois, ce sont des choses qui dépassent ton entendement. Vendredi passé, nous avons reçu par texte, je crois que je vous ai donné ce témoignage l'autre jour, nous avons reçu par texte une action de grâce de notre sœur du côté de Mannheim qui disait, je voudrais avec vous rendre grâce à Dieu qui a délivré mes yeux. Quand j'ai lu ce texte, je l'ai compris comme si c'était la foi qu'elle voulait manifester. Et j'ai dit, OK, bénissons le Seigneur et sa vie sera davantage visitée par le Seigneur. Mais pourtant, c'était effectivement une guérison qu'elle venait de vivre 2 jours avant. En principe, 2 jours avant, nous étions chez elle à Mannheim. Euh, et elle nous faisait part, nous étions juste en visite dans une atmosphère familiale et tout. Et elle nous a fait part des souffrances qu'elle avait dans les yeux. Elle avait comme un ver qui lui marchait dans l'œil. Et lorsque ce ver se déplaçait dans l'œil, ça lui faisait atrocement mal. Et ça faisait des heures pour se déplacer dans l'œil. Et ceux-là qui étaient à côté d'elle pouvaient voir comment le ver se déplace dans l'œil. Donc, c'était visible et ça lui faisait extrêmement mal. Et lorsque ça se calmait d'un côté, ça recommençait plutôt de l'autre côté, comme si le ver était passé d'un œil à un autre. Donc, elle avait atrocement mal. Avant que nous n'arrivions chez elle, elle s'était mis des gouttes dans les yeux pour essayer de se calmer. Et nous avons passé 3 heures, 4 heures de temps à faire tout et rien. Et en rentrant, je lui ai tout simplement posé les mains sur les yeux et j'ai prié. J'ai dit merci au Seigneur pour le séjour que nous avons fait chez elle et je l'ai béni et nous sommes partis. C'était le mercredi. Et le vendredi,
Le jeudi, déjà, elle est partie à l'hôpital parce que déjà dans la nuit du mercredi, tout était fini, mais elle est quand même partie à l'hôpital parce qu'elle avait déjà pris rendez-vous. Elle arrive à l'hôpital, ils ont fait tous les examens possibles. Ils n'ont rien vu. Ceux qui étaient à la maison ne voyaient plus rien, elle-même, elle ne sentait plus rien. Et c'est comme ça que le vendredi, elle a donné son témoignage. Mais qu'est-ce que je veux par là dire? C'est une guérison qui est venue également comme étant une surprise. Vous dire, c'est ce que Dieu peut faire. Il ne s'agit pas des êtres humains, il ne s'agit pas d'un individu, mais il s'agit de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose, c'est par grâce. Et lorsqu'il le dépose, c'est pour la gloire de son nom, c'est pas pour la gloire de quelqu'un. C'est pas pour la gloire d'un individu. Chibi en lui-même n'a rien à voir avec ça. Il y a beaucoup de choses, en fait, tout ce qui se passe, l'être humain que je suis est déconnecté de ces choses parce que c'est Dieu qui est en action. Ce n'est qu'un canal par lequel Dieu se sert pour manifester sa gloire. Et c'est exactement ça qu'il faut expérimenter avec ce don, le don de foi, le don de guérison dont nous sommes en train de parler, le don de miracle. Ce sont des choses que Dieu met à la disposition de son peuple pour l'entraîner dans ce dynamisme-là, pour que l'Église soit vivante, pour qu'elle soit un lieu de réparation, une clinique, un lieu de ressourcement, un lieu de libération, un lieu de véritablement de solution. Ce sont ces dons qui font de l'Église un lieu de solution. Donc chacun doit être disposé à faire de sa vie ce canal-là, ce lieu-là, là où Dieu a l'accès dans l'opération divine, dans la manifestation de sa gloire. Je vais devoir mettre le pied sur l'accélérateur pour pouvoir couvrir ce coup. Je n'arrive pas à avancer parce que je sens beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons clôturer avec ce coup. Alors, ensuite, nous avons vu aujourd'hui, donc, les sortes de dons, je vais vous parler des dons d'inspiration. Je crois que nous n'en avons pas encore parlé, les dons d'inspiration, les dons de prophétie, les dons des langues, les dons d'interprétation des langues. Alors, ces dons sont donnés pour l'exhortation de l'Église. Voilà, c'est ce que j'appelle des dons d'inspiration. Leur objectif, c'est que l'Église soit exhortée. Exhorter veut dire encourager, tourner vers une direction euh, euh, précise. Alors, le don de langue. Le don de langue, bien aimé, il faut le savoir, c'est un signe évident du baptême du Saint-Esprit, selon Actes chapitre 2. OK? Donc, c'est le signe évident du baptême du Saint-Esprit. Ça, je voudrais encore le préciser. C'est pourquoi je, je souhaite que ce soit une aspiration profonde dans la vie de chaque chrétien, dans la vie de chaque chrétien. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit et que le signe évident du baptême du Saint-Esprit soit le don de langue. Dans Actes chapitre 2, on dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il y vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison qui était et où ils étaient assis. Toute la maison. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pour moi, il y a pas d'exception. Ici, quand le Saint-Esprit vient, il veut se déposer sur la vie de tous. Il faut avoir cette disposition. Il faut, il faut tout simplement avoir cette aspiration et cette compréhension de la chose et se laisser disposer à être touché par le Saint-Esprit, à être visité par le Saint-Esprit. Et je dis, un signe évident du baptême du Saint-Esprit, c'est le don de l'âme. Maintenant, je voudrais peut-être dire que certaines personnes ont déjà été baptisées du Saint-Esprit, mais n'ont pas encore manifesté ce don de l'âme. Ça, c'est autre chose. J'en ai rencontré beaucoup, là où je dis non. En principe, Dieu a déjà déposé ce don en toi. Mais le blocage se trouve à ton niveau.
Et avec des moments de coaching et puis des moments dans la parole de Dieu, dans des moments de prière, la chose se manifeste de façon évidente. Donc, il faut savoir que lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on reçoit ce don et c'est l'un des signes et le signe assez évident de du baptême du Saint-Esprit. Je voudrais encore faire la différence là-dessus entre la présence du Saint-Esprit dans ta vie, c'est-à-dire lorsque le fait que tu as reçu le Saint-Esprit, ça c'est indiscutable. Lorsque tu reçois Jésus, le Saint-Esprit est là. Et là, nous sommes en train de parler de cet événement du baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas, tel qu'il est relaté dans Actes chapitre 2. C'était comme une effusion. C'était le moment pour eux, véritablement, d'entrer dans une autre dimension de la manifestation des dons du Saint-Esprit. Le don de langue, c'est également une promesse. C'est une promesse du Seigneur qui a fait à tous les croyants. Vous allez reconnaître ce verset biblique que j'aime beaucoup lire et que vous n'allez pas m'écouter lire pour la dernière fois, assurément pas. Marc chapitre 16, il dit au verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal, ainsi de suite. Donc, si nous croyons qu'au nom de Jésus, nous pouvons chasser les démons, dans le même verset biblique, la promesse est que nous parlerons de nouvelles langues. Donc, c'est une promesse que Jésus donne aux croyants. C'est quelque chose qui nous appartient. Maintenant, il faut, pour ma part, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Je voudrais vous faire voir ou bien vous faire apporter à votre connaissance qu'il y a certaines églises ou bien certains groupes mal intentionnés qui essayent d'apprendre aux gens à parler en langue, qui essayent, je sais pas moi, de donner une certaine influence mécanique de certaines formules et tout. Je dis non à toutes ces choses. Actes des Apôtres chapitre 2, c'est clair. Il n'y a pas eu de fabrication, il n'y a pas eu d'à peu près, il n'y a pas eu de quoi, il n'y a pas eu de préméditation. Le Saint-Esprit a fait son entrée et les lieux ont tremblé. Il n'y avait pas d'à peu près dedans. Donc, je crois que l'authenticité du don de langue est faite par la présence du Saint-Esprit. D'autant plus que dans le monde spirituel, dans le monde de la délivrance, dans le monde de l'occultisme, il y a également une sorte de parler en langue. Il ne faut pas l'ignorer. Que même des démons peuvent parler en langue. Il m'est arrivé de dire à quelqu'un, arrête-moi de se parler en langue parce qu'il n'est pas de Dieu. Et de prier, de chasser cet esprit et de prier que la personne soit remplie du Saint-Esprit. Donc, c'est important d'entrer dans cette originalité, de se soumettre à ce que Dieu a promis, à ce que le Saint-Esprit a promis et d'accepter ce que Dieu a déposé dans le cœur et avancer. Mais ce sur quoi je voudrais mettre encore l'accent une fois de plus, c'est que ce don, il est important. C'est comme une porte dans une dimension surnaturelle, ou en fait un boulevard qui est vraiment inaccessible pour les médias. Il s'obtient dans une atmosphère de prière et sous une autorité spirituelle. Si quelqu'un marche dans la rébellion, c'est vraiment difficile de se soumettre à ce genre de connexion, ce genre de déposition spirituelle. Dans Actes chapitre 19, vous allez voir l'apôtre Paul qui va dans l'église d'Éphèse, qui rencontre des gens et il leur pose des questions. De quel baptême avez-vous été baptisé? Ils vont le dire du baptême de Jean. Ils le demandent, mais comment? N'avez-vous pas entendu parler du baptême du Saint-Esprit? Il dit non, nous n'en avons pas entendu parler. Alors, sur ces paroles, au verset 6, sur ces paroles, l'apôtre leur imposèrent les mains et ils furent remplis du Saint-Esprit. Il faut donc savoir que le baptême du Saint-Esprit se fait sous une influence spirituelle, sous une autorité spirituelle. Là où il y a une atmosphère qui est, qui est contrôlée, pas que contrôlée, mais qui est supervisée, qui est canalisée, et une atmosphère saine, une atmosphère qui est véritablement sous une autorité spirituelle. Et
et la chose se manifeste. Nous le voyons également dans Actes chapitre 19, chapitre 10, et j'allais dire, chapitre 19, nous l'avons déjà lu. Au chapitre 10, on va voir Pierre à la porte de la maison de Corneille en train de s'adresser à toute la famille de Corneille. Il était cette autorité spirituelle et tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu sur toute la maison de Corneille. Ils furent tous baptisés du Saint-Esprit et parlèrent tous en langue. Ce fut une confirmation pour Pierre et il a dit, mais tiens, comment ne pas les aider à être baptisés d'eau. Ceci m'amène également à vous faire comprendre que le baptême du Saint-Esprit ne vient pas forcément après le baptême d'eau. Quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit même avant d'être baptisé d'eau. Nous le verrons, nous le voyons comme je viens de le dire dans Actes chapitre 10. C'était une confirmation, leur cœur était prêt, ils étaient disposés, ils avaient une aspiration, ils étaient prêts, c'était le désir de leur cœur. Et vous savez, Dieu répond toujours au désir du cœur. Et c'était véritablement quelque chose d'extraordinaire. Et Pierre a compris que lui également, il devait marcher au rythme de Dieu, au rythme du Saint-Esprit. Le don de prophétie. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Parler de la part de Dieu. Voilà ce que c'est que prophétiser. C'est-à-dire être un canal par lequel Dieu passe pour communiquer un message. C'est ça, la prophétie. Chaque chrétien devrait aspirer au don de prophétie. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1er, il dit aspirer aux dons les meilleurs. Il utilise bien l'expression aspirer. Aspirer aux dons les meilleurs et surtout à celui de la prophétie. Vous savez, on a beaucoup mystifié la prophétie dans l'Église. On se dit que ce n'est qu'une catégorie spéciale de personnes qui peuvent prophétiser. Oh, il y a ceci. Non. La prophétie, c'est tout simplement parler de la part de Dieu. Tu peux ouvrir un verset biblique et le lire et c'est une prophétie, si tu l'as dit, puisque tu es en train de parler de la part de Dieu. Une prédication peut être une prophétie. Un encouragement que tu donnes à quelqu'un, c'est une prophétie. Nous pouvons être en pleine adoration et Dieu met un verset biblique dans ton cœur. Tu ne sais pas à qui il s'adresse. Et tu as l'occasion de dire ce verset biblique à haute voix, tout simplement, sans rien ajouter, sans rien retirer. Tu peux avoir une parole, une pensée, tout simplement que tu peux communiquer. C'est très important. La prophétie est accessible à tous. Et l'apôtre Paul, comme je dis dans 1 Corinthiens chapitre 14, il précise aspirer au don le meilleur et surtout à celui de la prophétie. Donc, il souhaite même que tous les chrétiens soient capables de prophétiser ou bien aient ce don de prophétie. Et c'est parce que nous avons mystifié ce don que la prophétie disparaît parfois dans l'Église. On peut se rendre compte pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, il n'y a pas de prophétie. Les réunions de prière, c'est comme un monologue et puis on arrive, on bavarde, on bavarde. Quand je dis on bavarde, après, on est en train de prier, mais pour moi, c'est parfois le bavardage. Quand ça va seulement dans une seule direction. On parle, on parle, on parle, on parle, et puis après, on dit Amen et on rentre. Mais qu'est-ce qu'on a entendu de Dieu? Quel est le dialogue qui a été établi entre nous et Dieu? Quand nous parlons à Dieu, il nous répond. Alors c'est ça, la prophétie, c'est parler de la part de Dieu. C'est être ce canal-là par lequel Dieu se révèle, par lequel Dieu transmet sa réponse, Dieu transmet, n'est-ce pas, un signe de sa présence. Mais il faut faire attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport au don de la parole de connaissance. Il faut s'interroger sur le rôle de la prophétie. La prophétie a pour rôle, n'est-ce pas, selon 1 Corinthiens, je m'en vais le lire, 1 Corinthiens chapitre 14, la prophétie a pour rôle, le verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, 1, les édifie, 2, les exhorte, 3, les console. Donc la prophétie a pour rôle d'édifier, d'exhorter et de consoler. Édifier, ça veut dire, voilà, instruire, bâtir, donner un pouce vers l'avant. Ça, c'est l'édification. Exhorter veut dire encourager, soutenir. Voilà. Relever.
Et puis, le troisième rôle de la prophétie, c'est de consoler, de consoler. Et je crois que c'est même le rôle du Saint-Esprit, la consolation. Donc voilà trois choses qui sont fondamentales ou bien qui constituent le rôle de la prophétie. Exhorter, édifier et consoler. Mais qu'y a-t-il donc de risquant dans ces trois rôles? Qu'y a-t-il de risquant? Dans le sens d'édifier, de consoler et d'exhorter. Il n'y a rien de risquant dedans. Si on comprend ce que c'est que la prophétie et on accepte ce don, je le dis parce que Dieu dépose, le Saint-Esprit dépose ce don dans la vie de beaucoup de personnes. Mais beaucoup éteignent ce don en se disant que non, ça c'est pas moi, ainsi de suite. Non. Un don de prophétie, c'est un don que Dieu dépose en majorité dans l'Église. Et l'apôtre Paul dit aspirer à ce don. Mais parce que nous avons déformé cela dans nos pensées, ou bien parce que nous ne comprenons pas ce que ça veut dire, on l'utilise et puis ça devient des difficultés. Donc, lorsqu'il s'agit d'édifier, lorsqu'il s'agit de consoler, lorsqu'il s'agit d'exhorter, ce sont des choses qui sont nécessaires dans la maison de Dieu, nécessaires au milieu du peuple, nécessaires dans des groupes, nécessaires là où on se rassemble. Nous devons nous exhorter mutuellement, nous édifier, nous consoler. Ainsi parle le Seigneur, je t'aime, je veux que tu avances. Je connais ton cœur et je veux que tu avances. Dieu est ton soutien, mon frère. Je sens dans mon cœur que Dieu veut te soutenir, que Dieu ne t'a pas abandonné. Il connaît tes peines, il veut que tu regardes vers lui. Oh, mais nous n'allons pas abandonner. Nous devons continuer dans cette église à évangéliser, à prier. Dieu écoute nos prières. Regardons vers l'avant. C'est ça la prophétie, bien-aimé. C'est ça la prophétie. Édifier, exhorter, consoler. Dieu connaît ton cœur. Dieu voit tes efforts. Même si tu es tombé, Dieu ne te relâchera pas. Il a promis dans sa parole qu'il sera avec toi, mon frère. Je ressens dans mon cœur que Dieu veut te soutenir. Dieu veut te dire de ne pas lâcher. C'est ça la prophétie. Les gens confondent la prophétie parfois avec des paroles de connaissance. Et c'est ça qui apporte le trouble. Parce que dans la parole de connaissance, on va commencer à t'expliquer ce que tu ne connais pas. Mais dans la prophétie, il y a pas quelque chose que tu ne connais pas. C'est dans la parole de connaissance qu'on entre dans les choses que tu ne connais pas. Et dans la prophétie, il s'agit de t'aider à avancer. Et même parfois même de t'aider à ne pas reculer, à ne pas laisser libre cours aux œuvres de l'ennemi dans ta vie. Quand on dit peut-être que tu t'es retrouvé hier, avant-hier dans des choses du péché et loin de la face de Dieu et tout, ça c'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Là où Dieu peut montrer ton cœur à quelqu'un, il peut montrer, ce sont des choses qui sont vraies. Dieu peut ouvrir les yeux de quelqu'un et puis il voit que hier tu étais chez la femme du voisin ou bien chez n'importe qui ou bien qu'il y a quelque chose. Ça c'est une parole de connaissance. Et en ce moment-là, exercer une parole, un don de parole de connaissance est différent d'exercer un don de parole, un don de prophétie. Je peux recevoir une parole de connaissance, je suis pas obligé de te le dire. Mais lorsque je reçois une prophétie, je te le communique. Mais une parole de connaissance, Dieu peut me révéler quelque chose dans ta vie, il peut révéler quelque chose dans ta vie à quelqu'un dans l'église. Mais tu n'es pas obligé de le dire. Si tu as une parole de connaissance, tu n'es pas obligé de le dire. Dieu peut te révéler le cœur de quelqu'un. Dieu peut te révéler une certaine circonstance. Je suis entré dans une église un jour et euh, euh, Dieu m'a montré 3 personnes qui étaient dans la Rose-Croix. 3 personnes dans une église priante, pentecôtiste, vivante. Mais ils étaient 3. Je suis resté dans cette église-là. C'était la première fois que j'entrais.
Je pouvais dire à personne parce que personne ne pouvait me croire. Mais il a fallu un an et demi. C'est un an et demi plus tard que dans une réunion des leaders, je leur ai dit, OK, vous êtes en train de vous plaindre parce que ces gens avaient fini par quitter l'église. Et le pasteur de cette église avait mal dans son cœur parce que ces gens avaient quitté l'église. Il avait tellement mal dans son cœur. Alors il a rassemblé le staff et il essayait donc de parler, voilà, pour essayer de trouver une solution. J'ai dit, si tu permets que je prenne la parole, ça fait un an et demi que je suis ici. J'étais encore étudiant à Hambourg, j'avais mon école biblique, je formais les membres de plusieurs églises et j'étais dans son église et il y avait les membres de son église aussi dans cette école. Je lui ai dit, si tu me permets de parler, les gens que tu es en train de pleurer leur départ, en principe, ce sont eux qui ont détruit cette église depuis des années. Je dis telle personne, telle personne, telle personne sont des sorciers. Dès que j'ai fini, il y a une femme qui a pris la parole, elle était aussi à table avec nous. Elle a pris la parole juste après moi et elle a dit telle personne, l'une des personnes que je venais de parler, elle a dit que cette personne-là, lui, en principe, il est marié, mais il a une femme dehors et cette femme qu'il a dehors est la copine de la sœur qui prend la parole. Elle dit que ma copine est son deuxième bureau et ma copine m'a déjà dit que quand lui, il vient souvent chez elle, il a installé un miroir dans son couloir et quand il arrive chez elle, il reste d'abord devant ce miroir-là pendant au moins 5 minutes sans rien dire. Elle ne doit même rien lui dire, elle doit même s'effacer. Il reste devant ce miroir, c'est lui qui avait installé, elle n'a pas le droit d'enlever. Pendant 5 minutes, et c'est quand il a fini là, qu'il vient maintenant vers elle pour faire quoi que ce soit. Elle a dit ça en pleine salle comme ça là. Moi, je ne pouvais plus rien dire, je suis resté tranquille. Et tout le monde a compris, et puis chacun a fait ses bagages, on a béni le Seigneur, on est parti. Le cœur du pasteur était apaisé, il avait la paix dans le cœur, et puis il disait merci au Seigneur. Mais imaginez-vous que j'avais dit ça un an et demi avant. On allait me chasser de cette église, là, on allait prendre des pierres contre moi, parce que c'était 3 personnes qui finançaient l'église. Hein. Ils avaient, ce sont eux, ils étaient les conseillers du pasteur. Ils avaient tout le pouvoir là-bas et ce sont eux qui payaient le loyer et tout le reste et qui avaient mis même une voiture à la disposition du pasteur, mais pourtant ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Imagine que tu donnes une révélation comme ça, tu dis que non, Dieu t'a donné une prophétie, tu vas parler. Tu auras des problèmes. Donc il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle des paroles de connaissance qui est différent de la prophétie. Donc la prophétie, c'est vraiment simple. Dieu a mis ça à la disposition de tout le monde, tout enfant de Dieu, et nous devons nager dans cette dimension. Ça, c'est très important. C'est utile pour l'Église, c'est utile pour la maison de Dieu, c'est utile pour pousser des gens à avancer, à progresser avec le Seigneur. Ça, c'est important. Alors, waouh, le temps nous fait défaut. Je me rends compte que j'ai déjà pris 10 minutes de plus. Alors, je vais clôturer. Je vais clôturer avec ce dernier don, le don d'interprétation des langues. Ce don permet d'interpréter ce qui se dit en langue et ainsi de le rendre prophétique. Voilà. Donc, je voudrais déjà vous faire comprendre qu'il y a certaines paroles, il y a certaines prières en langue qui se font, et qui ne sont pas simplement des prières en langue, qui sont plutôt des paroles prophétiques. Quelqu'un peut être en train de prier en langue, mais en principe, ce sont des paroles prophétiques qu'il est en train de donner. C'est ça qu'on appelle le don de diversité des langues. Par exemple, ça se manifeste très souvent lorsqu'il y a un don de diversité des langues. Donc, le Saint-Esprit peut commencer à vouloir communiquer un message et pendant que tu es en train de parler en langue, en principe, c'est un message qui est en train d'être communiqué. Tu ne comprends pas pourquoi tu es en train de communiquer ce message en langue, mais tu te retrouves en train de le communiquer en langue. Le Saint-Esprit peut ouvrir, n'est-ce pas, la pensée de quelqu'un en qui il a déposé le don d'interprétation des langues, ce don, et il y a une compréhension de ce qui est en train de se dire. Vous allez voir dans Actes chapitre 2 que lorsque ces 120 personnes étaient remplies du Saint-Esprit qui parlaient en langue, parmi ceux-là qui étaient venus dans la ville pour fêter la Pentecôte, il y en avait qui comprenaient
ce que ces gens étaient en train de dire. Ils louaient Dieu, ils célébraient le Seigneur en leur propre langue. Donc, il y a ce don d'interprétation de langue que le Seigneur peut déposer dans l'Église. Et très souvent, lorsque Dieu le dépose, c'est pour provoquer euh, une, euh, voilà, une transformation spirituelle. Mais par ce don, ce qui se dit dans le spirituel est retransmis à la connaissance de l'homme. J'ai mis l'homme ici avec grand H pour dire que c'est l'humanité, en vue de l'édification de l'Église du Seigneur. Donc, ce sont des choses qui se disent dans le spirituel et Dieu ouvre la pensée de quelqu'un afin que ce qui est en train de se dire dans le spirituel puisse être retransmis. C'est comme une interprétation, c'est comme une retransmission dans le monde physique. Ce don se manifeste généralement lorsqu'un réveil spirituel est provoqué dans une église. Donc, lorsqu'on est dans une mouvance spirituelle, lorsqu'une église est vivante, lorsque Dieu veut provoquer quelque chose, lorsque la puissance de Dieu est manifeste, ça fait partie des dons que Dieu dépose généralement dans l'église. Le don d'interprétation de langue, le don de puissance, c'est-à-dire le don de miracle, de foi, de guérison. Ça, c'est la catégorie des dons que Dieu dépose lorsqu'il y a une mouvance spirituelle, lorsque Dieu veut provoquer quelque chose, lorsqu'il veut que la chose avance, lorsqu'il faut que le réveil soit provoqué. C'est pourquoi il faut faire attention. Lorsque tu as reçu l'un de ces dons, il faut comprendre que tu deviens un élément important dans le maillon de ce que Dieu est en train de faire. Tu entres dans une mouvance et tu devrais être à ta place afin que cette mouvance-là puisse avancer. Donc, il faut aspirer à ce genre de choses en sachant que cela fait de toi l'un de ces instruments-là pour l'édification du corps et que euh, euh, ce que Dieu est en train de vouloir faire puisse s'accomplir. Ça, c'est très important. Ça demande également une grande disposition, une présence régulière, ainsi de suite, pour que véritablement ce que Dieu a déposé puisse être utile à l'avancement de son œuvre et aussi entre davantage à maturité. OK. Donc, c'est le dernier des dons que je voulais partager avec vous et c'est la fin de ce cours intitulé le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Je me suis beaucoup plus attelé sur les dons du Saint-Esprit. Je sais que des questions, il y en aura certainement et c'est la base que j'ai voulu poser. Ce sont des fondations. Nous sommes là dans un cours de fondation et d'autres questions qui surgissent, nous trouverons certainement l'occasion d'y répondre afin que nous puissions avancer dans ce que Dieu a réservé pour la vie de chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse.